Exercice sur le second degré de type DS. On considère la fonction f, la fonction trinôme définie sur R par f de x est égal à x carré plus 3x moins 4. Ok. Première question. Déterminer la forme canonique de la fonction f. Alors, il y a deux méthodes. On pourra faire en fonction de celle de votre professeur. Moi, je pense qu'il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Donc, il y a celle où on utilise alpha et bêta. Alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, il faut lire a ici. A est égal à 1. B sera égal à 3. Et C sera égal à moins 4. Donc, A, B, C sont toujours des nombres. Donc, je vais calculer alpha. Alpha sera égal à moins 3 sur 2 fois 1, qui est égal à moins 3 demi. Ok. Ensuite, pour trouver bêta, il faut faire f de alpha. C'est-à-dire f de moins 3 demi. Donc, il faut remplacer tous les x par moins 3 demi. Donc, on n'oublie pas les parenthèses lorsque alpha est négatif, avec le carré. Gage classique. Donc, au carré, ça devient 3 au carré, ça fait 9. 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 3, 9, avec le moins 9, demi, moins 4. On met tout sous 4, 9 quarts, 18 quarts, et 4 fois 4, 16 quarts. On additionne, ça fait moins 25 quarts. Donc la forme canonique, f de x, je rappelle que c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. A ici fait 1, donc je ne le mets pas. Moins alpha, bah, ça fait attention, moins 3 demi au carré plus bêta plus moins 25 quarts. Et au final, ça fait x moins plus 3 demi au carré plus et moins 25 quarts. Ça, c'est pour la première méthode. Méthode suivante. Un petit peu plus technique. Donc, cette méthode avec une factorisation. On va créer la fonction f de x. Et on va utiliser les identités remarquables. Alors, on se souvient, identité remarquable, a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Donc là, je vais m'occuper de la partie qui contient des x. Donc, on va dire que tout ça, c'est ça. Donc la fonction f de x sera donc le petit a carré, ça correspondra à x au carré. Ok. Donc ça veut dire que ça fait x. Je m'écris le plus. Alors, pour trouver le petit b. Donc on va faire sur le côté sur un brouillon. Pour trouver le petit b, et ben on se dit que 3x est égal à 2ab.
Mais le A, on sait maintenant que c'est X. Donc ça fait 2xb. Donc pour trouver B, j'ai juste à diviser par X, par 2x. Donc ça fait 3x sur 2. Et on supprime les x, B égale 3 demi. Alors là, j'ai pas de place, je vais écrire en dessous. Donc Vx est égal à x plus 3 demi au carré. Le problème, si je développe ça, je fais apparaître le plus b carré. Donc il faut supprimer le b carré. Donc on soustrait moins le b, on a dit que c'était 3 demi. On n'oublie pas les parenthèses au carré. Et on ne met pas de réécrire le moins 4. Donc toute cette portion-là, soit bien clair, tout ça, si je le développe et que je le calcule, je reviens à ça. À x carré plus 3x. Tout ça, ça fait bien x carré plus 3x. Donc j'ai juste modifié l'écriture. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer. X plus 3 demi, le tout au carré. Moins 3 fois 3, 9. Quart. Moins 4 fois 4, 16. Sur 4. J'ai mis sur le dénominateur. Et ça fait bien moins 25 quarts. Et je retrouve bien la même écriture. Donc ça, est un petit peu plus technique, mais parfois, elle est obligatoire pour certains professeurs. Donc grâce à ça, je vais pouvoir faire un tableau de variation. Donc rappel du cours. Donc AB. Le cours nous dit tableau de variation. On a deux possibilités. Donc sa fonction du signe de A. Donc si A est positif, ça fait un sourire. Donc ça fait comme un smiley. Smiley content. La courbe va être comme ça. Certains professeurs utilisent le terme bras vers le haut. Ici on mettra alpha et bêta. Si A est négatif, pas content. Smiley pas content. Donc du coup, ça monte, ça descend. Croissant, décroissant. Alpha, bêta. Donc pour notre cas, on sait que le A c'est 1, donc positif. Positif, du coup, on est content. Tac, tac. Alpha, on avait dit moins 3 demi. Attention, si on doit trouver alpha à partir de la forme canonique, il faut penser à prendre le signe opposé lorsque c'est dans la parenthèse. Parce que c'est bien x moins alpha. Donc x, là c'est marqué plus, c'est-à-dire que alpha est négatif. Si alpha est négatif, ça fait bien moins moins. Et bêta, on a juste à le prendre directement, avec son signe. Alpha moins 3,5 et bêta moins 25 quarts. Ça c'est le seul avantage de la forme canonique, c'est de trouver les coordonnées du sommet alpha bêta. Petit c, non, de A, calculer les racines de la fonction f. Donc là, on va devoir utiliser une formule de A. Donc rappel de la formule, devoir calculer le discriminant. On utilise la lettre delta majuscule. B carré moins 4AC. Donc je rappelle que pour A, on avait trouvé
1. Pour B, on a trouvé 3. Et pour C, on a trouvé moins 4. Je vais calculer le delta. 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4. 9. Moins fois moins plus, 4 fois 4, 16. Égale 25. Donc ensuite, on se souvient que si le delta est positif, le cours nous dit delta supérieur à 0. L'équation a deux solutions et la fonction a deux racines. Donc on se souvient x1 et x2. La formule moins b en racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Je vais calculer x1, moins b en 3 moins racine de 25 sur 2 fois 1, en 3 moins 5 sur 2. Ça fait moins 8, qui égale à moins 4. x2, moins 3 plus racine de 25 sur 2 fois 1, ça fait moins 3 plus 5 sur 2, ce qui fait 2 sur 2 égale à 1. Donc je vais trouver les racines. x1 vaut moins 4 et x2, 1. En déduire le tableau de signes de la fonction f. Donc le petit tableau de signes de la fonction f, qui a 3 cas. Hein. On va prendre le cas où le delta est positif. Delta positif et a. Alors le a est positif. X f de x. Bon, l'infini plus l'infini. On va avoir x1, x2. Donc si le a est positif, il faut se souvenir, c'est tout le temps le signe de a, sauf entre x1 et x2. Donc, tout le temps le signe de 1, de a, sauf entre x1 et x2, ici. Pour notre cas, x1, on avait dit moins 4, x2, on avait dit 1. Donc signe de a tout le temps, plus, sauf entre les deux racines. Du coup, on peut donner la forme factorisée. Donc le cours nous dit que la forme factorisée, lorsqu'elle existe, donc elle existe que lorsque delta est positif ou égal à 0. Donc si le delta est positif, bah, a sera égal, f de x sera égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc pour notre cas, f de x, a on a dit c'est 1, donc on ne va pas le mettre. X moins x1, donc comme x1 est négatif, ça va faire moins moins plus. C'est comme avec le alpha. Moins x2, x2 est positif, donc juste x moins 1, le tout au carré. Voilà la forme factorisée. Et voilà un petit exercice qu'on peut avoir dans un contrôle.